Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de Kelly Guidance Intuitive. Bienvenue aux nouveaux arrivants, nouveaux abonnés. La chaîne monte petit à petit grâce à vous, donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre également la cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Et puis également aux anciens, ceux qui me suivent depuis un petit moment. Je suis ravie d'être avec vous. Alors vous avez pu voir ces derniers temps, j'ai pu mettre des vidéos. Là, je vais faire encore une enquête. Prenez toujours ce qui résonne en vous et laissez ce qui résonne moins. Mais j'ai envie de faire cette enquête tarot sur le mois de décembre, sur l'actualité. Là, les vidéos que j'ai pu mettre dernièrement ne sont pas sur ça. Alors, celle de l'enquête tarot, sur les pénuries, etc. J'ai mis presque 3 jours à pouvoir la poster sur la chaîne. Alors que les autres qui sont sur des tirages classiques, taroscope, etc., ça s'est fait en 15 minutes. Pour vous dire, comme tout est scruté, comme tout est regardé, contrôlé, et j'ai même des vidéos qui disparaissent, pourtant ma chaîne est toute petite. Donc là, je vais faire une enquête et je vais faire attention aux termes que j'emploie également. Par exemple, si je parle de Mac, vous savez de qui je parle. Au niveau de l'actualité, voyez, au niveau d'en haut de la pyramide, vous voyez bien de qui je parle. Parce qu'effectivement, il faut être un petit peu plus malin, et parce qu'eux sont très malins pour justement contrôler, faire attention à tout ce qui se passe sur les réseaux. Et ils ont justement constaté que beaucoup de messages se passent sur les réseaux. Donc ça va être là l'enquête de l'actualité, mais eux font des enquêtes aussi. Donc là, c'était pour moi vraiment flagrant de voir qu'une vidéo classique de taroscope, voilà, sur vous donner des conseils, des guidances par rapport à votre signe astro ou par rapport à la nouvelle lune, ça passe en 15 minutes. Dès que je fais une enquête tarot sur l'actualité, où j'emploie des termes d'actualité, pénurie, etc., tout de suite, je mets 2 à 3 jours pour pouvoir poster ma vidéo. Donc moi, je l'ai remarqué. Là, j'ai envie vraiment de vous transmettre les choses en toute transparence aussi. C'est ce que je fais toujours, mais j'en ai jamais parlé de ça. Donc là, c'est bien pour vous donner aussi une vision de ce qui se passe, de vous ouvrir aussi votre conscience, bien que je pense que ceux sur ma chaîne sont tout à fait conscients de cette manipulation, de la matrice, des égrégores. Je pense que vous avez une ouverture de conscience là-dessus. Certaines personnes sont aussi, je pense, avancées parce que je mets des cours pour apprendre à tirer les cartes. Donc si vous avez cette démarche, c'est que vous avez déjà une ouverture de votre troisième œil, une ouverture de conscience, de votre âme, de votre esprit, de votre corps, etc. Ok. Donc pour moi, c'est important là, d'aller faire cette enquête. Et voilà, de vous parler de ça. On va y aller tout de suite. Donc on va aller voir cette enquête tarot sur l'actualité. Et là, je vais aller sur justement la communication. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que j'ai mis quand même 3 jours à pouvoir poster la dernière vidéo sur ça, sur une enquête tarot. Et que je me suis dit, oula, la communication, elle est tellement contrôlée que ça va être intéressant d'aller voir justement les signes, les infos par rapport à ça. Allez. On va aller voir sur le mois de décembre. C'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous préparez même peut-être les fins d'année. Préparez également les rassemblements familiaux, ces moments de joie pour se retrouver, échanger en toute simplicité. On pourra le faire. Hein. J'ai déjà l'information qu'on va pouvoir le faire. Et que justement, il y a une sorte d'intelligence par rapport à ça. De toute façon, pour faire ces plans machiavéliques, pour faire tous ces plans de contrôle, il y a beaucoup de stratégies, de la stratégie très intelligente. Il y a des grandes têtes pensantes qui travaillent sur justement le contrôle sociétal, comment arriver à transmettre des idées, comment faire par exemple en sorte que vous réclamiez par exemple l'électricité, par exemple. Si ça devient tellement cher au niveau du gaz, vous allez réclamer un tarif électrique. D'ailleurs, le gaz, alors moi je n'ai rien au gaz chez moi, mais je pense que ça a augmenté. Voilà, vous me direz en commentaire si c'est le cas. Et ça a dû forcément augmenter par 2, par 3, voire plus, pour justement, vous passiez tout au électrique.
Si vous n'avez plus d'essence, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez également passer au électrique. C'est toute une stratégie qui se met en place sur le long terme de façon méthodique. Et là, on s'attaque à la communication. Pourquoi? Parce que vous êtes éveillé de plus en plus. Alors, vous avez des personnes qui ne veulent pas, parce que c'est beaucoup plus facile de se dire je me suis trompée, mais eux aussi se sont trompés, mais qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est-à-dire que tout est calculé, tout est bien pensé et tout est minutieusement préparé. Détrompez-vous. Allez, sur décembre. On va aller voir comment ça évolue un petit peu. Donc, sur l'actualité, la communication, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va aller voir, je pense déjà, les finances. Une partie enfant aussi, j'entends. Une partie éducation. On va aller voir si ça parle de ça. Mais j'ai déjà l'information qu'on va nous en parler. Ok. Donc, je pose mes cartes et puis après, je vous dis tout de suite. Hein. Mais par contre, je sens qu'il y a quand même toujours ces bonnes ondes positives d'astro là qui se mettent en place, des énergies. Parce qu'on a aussi beaucoup plus de personnes éveillées qui prennent conscience de tout ça et qui ne se font plus duper. Oh, regardez, j'ai la trahison. Intéressant en dos de deck, j'ai la trahison. Je regarde si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien, c'est parfait. Alors, la trahison. On nous dit attention, on vous met des leurres. Voilà, on va être trahi par rapport à ça. Tout de suite, on me parle au niveau, en haut de la pyramide. Vous aurez compris, au niveau du gouvernement qui ment. Vont se servir de justement la communication pour nous faire croire que les réseaux sont eux ceux qui trahissent, ceux qui donnent de mauvaises informations. On va vous parler de fake news, on va vous parler de choses qui posent problème au niveau de la communication. Alors, désolée, j'ai mis sur pause, j'avais ma fille qui est venue me dire bonjour. Alors, donc la trahison. Vous allez avoir des personnes là au gouvernement qui va utiliser même les médias pour dire moi je me détache des médias. Pourquoi? De plus en plus de personnes sont ouvertes au niveau de l'éveil et se rendent compte que les médias contrôlent. Du fait qu'ils contrôlent, ceux qui au départ passaient par les médias utilisent justement maintenant, ont ouvert un peu leurs oreilles aussi, mais c'est une stratégie, utilisent justement cet éveil pour dire « Ah non, mais moi les médias, je ne rentre plus dans ce sens-là et je ne viens plus là-dedans, je me détourne. » C'est aussi une trahison. Ils savent très bien faire. C'est une stratégie de dire « Je suis du côté du peuple, du petit peuple, je les écoute et on sait très bien que vous les médias, vous dites n'importe quoi. » Donc ils vont faire volte-face. Ce n'est qu'une parade. Ce n'est qu'une stratégie et ils savent très bien l'utiliser. Alors là, j'ai le mot enquête. Il y a des enquêtes qui se font sur les réseaux, beaucoup d'enquêtes qui se font sur les finances, qui se font sur le volume de personnes, voilà, sur le recensement. On va avoir de plus en plus là d'enquêtes, des enquêtes qui vont tomber sur qui vous êtes, votre fonctionnement. Vous pourriez avoir des enquêtes sur vos habitudes alimentaires, sur ce que vous achetez. J'entends sur les enfants, combien vous êtes également dans la famille, mais donc il y aura de nouveau des enquêtes pour contrôler tout ça, mais comment fonctionnent les enfants? J'ai également des enquêtes sur à quelle heure vous allumez votre télé, qu'est-ce que vous regardez. Et tout ça va être ciblé. Pourquoi? Pour vous donner des informations pour contrôler. C'est-à-dire que au niveau des programmes également d'enfants, il va y avoir beaucoup de choses diffusées sur ces réseaux médias pour les formater. Voilà, c'est ce que j'entends. Déjà en premier lieu, pour formater, pour contrôler. Attention, qu'est-ce que vous regardez, dans quel sens vous regardez. Tout est stratégie, manipulation. On nous fait croire que non, non, ils contrôlent, ils savent très bien ce qu'ils font, c'est que de la manipulation. Allez, je vais utiliser l'oracle G. Là.
pour remettre des cartes. Là, j'ai complété, pardon, pas comploté, le lapsus révélateur, comploté. Ah, j'ai l'armée qui vient aussi. On a beaucoup de sujets là sur le mois de décembre. C'est une amorce sur le mois de décembre. C'est comme un peu si c'était en sous-marin. C'est-à-dire que j'ai là des enquêtes, des analyses, des changements de comportement aussi. Des personnes qui utilisent les codes. Alors, ça passe par les ondes. J'ai plein de choses comme ça, très intéressantes. À savoir, hein, pas intéressant d'être fliqué, mais intéressante à savoir en amont. En couple, j'ai quoi? Ah, quelque chose qui s'accélère. La pyramide. Quelque chose qui s'accélère au niveau de la pyramide, qui s'accentue. Vous voyez? Ah, au niveau de la pyramide de Mac, et tous ceux qui l'entourent, il y a des choses là qui s'accélèrent pour me les mettre en place en début d'année. Il a envie de faire des choses en début d'année, de contrôler, de faire des accords. C'est ce que j'entends. Des accords. Et j'entends qu'il a comme vendu un petit peu la France aussi. Alors comment faire pour ne pas employer des termes? C'est un peu compliqué, mais pour pas être censuré. Mais voilà, j'entends qu'il a vendu la France, hein, qu'il n'hésite pas à vendre. Ah, on me parle des accords peut-être avec le Qatar, parce que là on montre la Coupe du Monde, l'argent, et que par rapport à nous-mêmes, l'organisation des JO, il y a des accords, et des accords financiers très très importants, et qu'on s'essuie un petit peu les pieds sur l'écologie, même beaucoup, hein, comme sur un paillasson, sur l'écologie et tout ça, et qu'en fait c'est que du blabla. Et qu'il va y avoir un petit retournement de situation aussi. Alors là, c'est pas vraiment que sur décembre, parce que c'est sur le long terme. C'est-à-dire que on ne va pas être dupe, on va bien se rendre compte que nous, on doit mettre notre chauffage à 18-19 degrés. Et quand on va voir tout ce qui va être mis en place pour cette fameuse mise en place sur Paris, et on va dire il n'y a pas de logique à tout ça. Donc il va un peu se prendre aussi les pieds dans le tapis, parce qu'on va se rendre compte de ce qu'il fait, et ça va plus tenir la route très longtemps. Mais il y a des accords. C'est pour ça qu'il va y avoir autant d'enquêtes sur les réseaux, autant de censure, parce qu'il y a de la maîtrise. Il y a une toile d'araignée qui est en train de se faire pour justement empêcher les gens de parler. Les vrais messages en fait. Vous voyez? Bon, ok. Bon, j'ai de nouveau organisation l'école. Les enfants, attention à nos enfants, à ce qu'on leur donne. On est en train de vouloir les cadrer. Et en plus, il n'y a plus de sens pour eux. Parce que eux, ils sont tout à fait ouverts sur tout ça. Ouverts sur ce qui se passe. Et ils ont du mal avec l'avenir. Alors, on a là la maîtrise au niveau de l'argent. Il y a la mainmise aussi au niveau de l'argent et des finances. Des enquêtes vont avoir lieu. Hein. Vous pourriez avoir des enquêtes sur ça. Sur un bien que vous avez acheté, la dimension, le nombre de personnes. Des enquêtes sur les finances. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? C'est comme si l'euro, c'était l'histoire ancienne. Voilà, j'entends que l'euro, c'est l'histoire ancienne. La monnaie virtuelle, ça prend plus de temps que prévu. C'est un peu compliqué, ça prend plus de temps que prévu. Mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On est en train de réduire tout ce qui est assurance chômage. Et en même temps, j'entends qu'on va augmenter encore les cotisations. Tout ce qui va être à payer de notre part. Le but, c'est de réduire de plus en plus les biens. J'entends que oui, que le but, c'est que Mac et sa troupe arrivent à avoir la maîtrise de vos finances, de vos biens et de votre bien-être. Et j'entends de nouveau qu'il a vendu comme vendu la France. Qu'est-ce qu'il a vendu? Pourquoi on me reparle de ça?
Et j'entends, il a vendu les enfants, il a vendu l'éducation. Il y a encore, dans l'éducation, contrairement à ce qu'il a dit, il n'y a plus de sous là-dedans, parce qu'en fait, il enlève l'argent là-dedans. C'est pour ça que j'entendais par rapport aux enfants. On pourrait même être amené, pour faire des économies, à garder nos enfants chez nous, ce qui peut être pas plus mal. Parce que bon, quand on voit qu'on met le chauffage au minimum pour pouvoir se concentrer pour un enfant et travailler avec une doudoune et un gros pull ou même mes enfants avec une écharpe, je trouve ça un peu compliqué. Mais c'est une façon aussi d'amoindrir leur connaissance. Là, c'est plutôt sur le long terme, j'entends 2025-2026 jusqu'à 2030, encore de nouvelles réformes complètement incohérentes. D'ailleurs, voilà, d'ailleurs, ce qui s'est passé ces derniers temps sur les réformes, Parcoursup, etc., c'était une façon de casser l'éducation. Parce qu'on fait et on défait, on fait et on défait, ce qui fait que même les enfants dans leur éducation, il n'y a plus de continuité. Imaginez, à repenser par exemple avant ce que c'était au niveau de l'éducation, tout était une continuité, fluidité, il y avait vraiment une évolution dans les apprentissages. Aujourd'hui, tout est complètement décousu, ce qui fait que même les enfants n'arrivent plus à se positionner et à comprendre ce qui se passe. Ils ne comprennent plus le sens de ce qu'on fait, même dans les programmes, de ce qu'on vous donne. Par contre, ils ont une facilité là pour instaurer des nouveaux codes, même des livres. On a réimprimé des livres avec des informations, j'entends, erronées, exprès. Des informations dirigées pour contrôler justement les connaissances et formater. C'est vraiment le formatage. Je ne sais pas si ça se dit, mais oui. Formater l'éducation et la pensée de nos enfants. Il ne faut pas les laisser pour eux. Il ne faut pas leur laisser justement la réflexion, la capacité à prendre des décisions et à contrôler eux-mêmes leur vie et leur donner du sens. Ça ne leur convient pas. Bon. Ça s'accentue au niveau justement des finances aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la finance. C'est un leurre de vous faire croire qu'on va vous donner plus de pouvoir d'achat, qu'on va vous faire une petite augmentation, vous verser une prime ou quoi que ce soit. C'est un leurre. J'entends qu'on fait rentrer beaucoup de personnes en France pour justement... il y a eu des accords pour justement laisser place à une stratégie interne. Ok. Bon. Là, je positionne mes cartes hein, et en même temps, je vous donne les messages. Hein, et après, on va les voir. Là, c'est Archange Uriel. On nous reparle d'une magnifique transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On vous dit de garder l'équilibre, mais surtout de faire attention où vous mettez votre regard et de bien rester centré entre les deux. Et qui juste équilibre entre vos idées positives, négatives, sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, etc. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Là, c'est un message de paix, j'entends, et d'harmonie, et justement de sortir de ce fameux jeu de matrice, de ne pas vous laisser emporter dans ce tourbillon. On est aussi protégé, il y a aussi des choses qui sont en train de se mettre en place dans les énergies. C'est pour ça que ça ne leur plaît pas, hein. C'est pour ça qu'en ce moment, il va y avoir plein d'enquêtes et qu'en fait, on utilise les médias, la com, pour vous montrer que ce qu'on a envie de vous montrer, sans montrer tout ce qu'ils font en sous-marin. On ne vous montre plus ce qui se passe aussi dans les autres pays, parce qu'il se passe plein de choses. En fait, nous, c'est comme une sorte de vase clos pour vous montrer que ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme autre carte ? Voilà, le tarot classique. Je vais tirer 3 cartes, 4 même. Hop, hop.
Ok, bon allez, on va aller voir les cartes. L'énergie principale, début décembre. Au début, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai celle-ci. Papesse renversée. Il ne va pas se passer grand-chose au début du mois de décembre. J'entends que ça va être plutôt serein. Ils vont un peu mettre en suspens. Ça se fait tout en sous-marin. Vous voyez, j'ai une question de temps. J'ai de la stratégie qui est arrêtée. J'ai de la gelée aussi, du froid et une question de temps. C'est en train de se faire en sous-marin, là. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que là, ça se prépare pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis, c'est dans l'enquête, l'analyse. Ils sont en train de faire ça. C'est en train de se préparer, mais en silence. Nous, on n'entend rien, on ne voit rien pour l'instant. C'est à petite dose. Par contre, vous pourriez avoir des personnes au gouvernement qui utilisent, justement, comme je vous l'ai dit, les médias, pour nous faire croire qu'on va sortir de quelque chose de lumineux, enfin, pour nous faire croire qu'ils ont compris ce jeu-là et qu'ils sortent des médias, mais en fait, ils les utilisent. J'ai quand même de l'espoir, j'ai quelque chose qui sort, voilà, il y a quand même une sortie plutôt positive, aussi de l'espoir, de belles choses aussi qui se mettent en place. Il y a des alliances qui se mettent en place aussi sur les réseaux, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Là, pour le début. Ah, j'ai une personne qui revient sur le devant des médias aussi d'actualité par rapport à cette période Covid qu'on va avoir, mais dans des réseaux parallèles. Ici, j'en ai même deux. J'ai un homme au niveau de l'écologie qui a les cheveux longs, je le vois, je vois pas son nom, mais qui lui est là depuis un petit moment et lui il œuvre en fait, il utilise justement toutes ces stratégies et il va se mettre en place, alors ça c'est celui au niveau de l'écologie avec des cheveux longs qui se met en place pour utiliser ces médias. Mais là sur le devant de la scène, en faisant croire justement au gouvernement, alors il ne faut pas que j'en parle tout de suite, on dit attention parce que justement comme tout est écouté, alors comment l'utiliser? On va le voir. On va le voir et puis en fait il va parler d'écologie, il va parler de ce qu'on pourrait faire pour la planète. Ça va aider justement en haut de cette pyramide parce que c'est comme si ça allait dans le même sens. Ah oui, il faut l'électricité ou les panneaux solaires, il faut quelque chose de bien, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Comme si ça allait dans le sens de cette en haut de pyramide. Mais lui c'est stratégique aussi. Et oui, il utilise justement ces médias pour au final détourner et donner des petits messages. On a aussi des personnes qu'on n'avait plus vues depuis un moment par rapport au Covid et puis à ces picouzes, je ne sais pas comment les appeler, pour pas, voilà, ces petites piqûres. On va le revoir sur le devant de la scène aussi. On a aussi pas mal autour, en sous-marin, des docteurs qui, eux, ne sont pas rentrés dans ce fameux jeu, des personnes qui font également des analyses qu'on n'a pas vues depuis un petit moment, qui sont là en sous-marin aussi, qui vont revenir là début décembre, enfin ou même au courant du mois de décembre, qu'on va revoir. On va de nouveau entendre parler d'eux et de leur enquête qu'ils ont pu mener et de leur combat qui mènent. Mais de façon pacifiste en fait. Hein. On va même dire que c'est bien, qu'ils font des enquêtes, etc. Donc ça va être plutôt positif. On va revoir de nouveau. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la fin. On a fin d'une trahison avec le soleil. Ah, d'accord. Vous voyez, on a la fin d'une trahison et de vipère. Donc le jeu se termine. Il y a des choses qui se terminent pour eux. Fin de trahison, le soleil qui revient sur justement ces vipères, ces mauvaises langues. Et puis il y a du changement. On a un changement voilà, au mois de décembre. La sagesse, les vacances et puis même l'ennui. Voilà, on jette un petit peu l'éponge. Donc ils vont un peu baisser les bras. Mais on a aussi un temps de repos. Voilà, il ne va pas se passer grand-chose. Comme je vous l'ai dit, tout se fait au niveau sous-marin. On a de la transformation et des accords et de l'attente. Ok.
On a de l'attente, de la transformation, de la renaissance et puis des accords signés. J'ai encore Mac qui fait des accords au niveau finance. Mais au niveau de... Il reçoit du beau monde en ce moment. Voilà ce que j'entends. Il y a beaucoup de réceptions hein, au niveau du palais. Comment je pourrais l'appeler? Oui, le palais, ça devrait passer. Hein. Beaucoup de réceptions. On reçoit du beau monde. Ils se reçoivent entre eux. Même au niveau des réseaux. Il y a des accords qui sont mis. On devrait voir ça après. Vous soyez ouverts sur ça. Alors moi, je ne regarde pas trop la télé, donc ça va être un peu compliqué, mais... au niveau même ils veulent s'infiltrer dans les réseaux en fin de compte. J'ai Facebook, je sais pas si je peux le dire, mais voilà, j'ai le métavers, j'ai le méta, il y a un accord aussi avec le gouvernement, avec les chaînes, tout ça, ça se met en place pour trouver un accord. Donc ça se fait un petit peu en sous-marin, comme vous l'avez compris. Alors, moi je vais tirer cette carte. Moi j'ai la force, l'équilibre. Nous on va retrouver quand même notre équilibre aussi. Hein. Ça va être plutôt une période calme. Ah, j'ai l'emprisonnement. J'ai l'emprisonnement. Ah ben là on parle clairement. Clairement, là on parle de ce qui s'est passé avec les piqûres et la période là des 2 ans. Vous voyez, là. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui, vous les voyez. Là, j'ai clairement une période où on va ressortir des personnes qui perdent des plumes là-dedans. Encore un professeur qui a perdu des plumes dedans. Qui a beaucoup été décrié, mais qui va être réinvité sur certains plateaux. Certains plateaux qui n'hésitent pas quand même à dire des choses. Et on va les remettre aussi sur scène dans certains médias et des chaînes parallèles aussi. Mais certaines personnes vont perdre des plumes là-dedans. Il y a des dossiers qui reviennent. Ok. Ensuite. Oh. Mais c'est dingue ça. Hein. Ils perdent un peu un câble. Ils pètent un câble. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je vous montre, j'ai le fou, j'ai le désert et j'ai la naissance. Là, il y a une folie. J'entends une folie, par rapport aux naissances contrôlées. Et en fait, ça ne va pas aussi vite que ce qu'ils avaient prévu. Vous voyez, il y a une folie par rapport au fait d'arrêter à ce qu'on se reproduise, d'empêcher justement la croissance économique et sociale. Là, j'ai ça. Mais c'est une folie. Voilà, j'ai le fou. Hein. Ils ont vraiment envie de faire n'importe quoi. On va baisser aussi l'argent dans les maternités. On pourrait avoir de nouveau tout le corps médical qui descend parce qu'ils ont eu un leurre, ils se sont sentis trompés. Beaucoup ont cru que ça allait faire avancer les choses, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et ils se rendent compte de beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Donc j'en ai beaucoup qui descendent là de nouveau. On devrait avoir des manifestations, des blocages. Ouais, c'est un peu dingue ce qu'ils veulent faire. Ah, il y a un contrôle même dès la naissance. Ils veulent mettre en place un nouveau système comme une sorte de code-barre, hein, comme un flicage, quelque chose qui permette de contrôler au maximum ce qu'on nous dit comme santé. Ce que j'entends, c'est, on vous dit que c'est pour la santé et la sécurité, et en fait, c'est pour contrôler. Donc, il pourrait y avoir des vaccins beaucoup plus présents aussi, des contrôles médicaux plus présents. Mais c'est une façon de contrôler la démographie. Et en même temps, j'entends l'économie. Mais il y a un projet assez fou. Il y a un projet hyper fou là-dedans derrière. C'est pas très bon ça. Ouais, faites attention en maternité, lors des naissances ou quoi, à ce qu'on vous pose comme question.
Derrière, il y a un sens caché. Et puis tous les contrôles qu'on va pouvoir vous mettre par rapport aux enfants. Ok. La punition. De plus en plus de contrôle, de plus en plus également de, j'entends, de persécution. Des personnes emprisonnées facilement ou du moment qu'elles parlent. Et c'est ce que j'ai pu voir, moi je vous dis, en mettant 3 jours pour poster une vidéo. Là on verra, je verrai combien de temps ça va mettre. Je vous le dirai en commentaire, hein, combien de temps j'ai mis. J'essaye là d'employer des termes qui ne soient pas définissables justement parce qu'ils font des contrôles avec les mots qu'on emploie. Donc j'essaye justement d'employer des termes plutôt sobres, que ça ne soit pas identifiable. Donc il y a de la punition. Ouais, c'est la punition par contrôle. Ce que j'entends, c'est un peu comme quand on nous a demandé de faire nous-mêmes une déclaration quand on sort. Vous voyez, quand on devait sortir pendant la période de Covid, c'était à nous-mêmes de faire, on a quand même été les seuls à faire ça, à devoir nous-mêmes déclarer quand on sortait et s'autoriser à sortir 1 heure. On va avoir le même principe avec une autodéclaration petit à petit sur Internet de plein de choses nous concernant. Voilà, de flicage. Sous forme de questionnaire, sous forme également de connexion. J'entends même les appels téléphoniques. En fait, c'est déjà le cas. On a de l'écoute sur les ondes. Okay, j'ai quoi comme carte là? Ouais, ben on nous empêche de prendre une direction aussi. J'ai le chariot inversé. On nous empêche d'aller dans le bon sens. Hein. On ne veut pas justement qu'on aille dans le bon sens. Ok. Là, on coupe les communications. Il y a des communications coupées, des désirs coupés. Par contre, eh ben, ils ne vont pas y arriver. Hein. J'ai quand même le soleil, la liberté. Ils essayent de nous enlever ça. Voilà, vous êtes prévenus, c'est-à-dire le soleil, la liberté. Alors là, on me reparle aussi, alors par rapport à la performance, c'est la performance économique de la France. Il y a une façon de détruire volontairement la France. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? On a le contrôle financier qui vient de plus en plus. Ça ne plaît pas qu'on puisse avoir des richesses en fait individuelles. Il faut bloquer ces richesses individuelles. J'entends, c'est comme si le petit peuple ne peut pas avoir plus de richesses que le haut de la pyramide. C'est pas logique pour eux. Donc il faut casser tout ça. On va petit à petit réduire les aides, réduire... j'entends les offrandes, un peu ce qu'on nous a donné comme ça en disant, voilà, on vous fait un chèque de temps pour l'écologie, pour les 30%, la baisse sur l'essence, etc. C'était un leurre, on va vouloir tout reprendre de toute façon. J'ai des résistants. Ah, j'ai des résistants déterminés pour la paix. Il y a des personnes qui résistent. Là, j'ai l'Alliance. J'ai également l'armée. Derrière, il y a de la protection au niveau de l'armée. J'ai également un corps, le corps... ouais, au niveau de l'armée, au niveau de la défense, il y a une sorte de rébellion un petit peu. Aussi, ils vont se mettre en rébellion par rapport à ce qui se passe, en se sentant comme délaissés, trompés. Donc, ils vont certainement s'allier avec même l'armée et puis justement ceux qui sont déterminés à résister. Surtout ça. Ça, c'est plutôt en fin de mois, voire après, là, c'est ce qui est amorcé. Hein, ça peut tout à fait se dégager plus tard. Hein. Alors, j'ai le corps médical, j'ai une femme. Donc une femme là pourrait avoir aussi des problèmes de santé, le côté féminin. J'ai le côté féminin qui a des problèmes médicaux, de santé et de l'insécurité. Le jugement et des alliances. J'ai le jugement et des alliances. Alors qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? J'ai encore une femme là qui a été pourtant beaucoup
décriée, une femme qui a osé prendre la parole, qui est une chercheuse, qui a osé prendre la parole et qui va être mise en jugement peut-être aussi. Elle va, pour avoir dit des choses, elle va se sentir en insécurité et là, pour l'instant, elle va se mettre à l'abri et se cacher. On va même peut-être même la mettre... c'est une femme qui a pu déjà aller en prison pour avoir dit des choses. Mais là, elle fait une alliance. Il y a une alliance. Il y a un contact pris et on la met en sécurité. On la protège. On la protège, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à elle? Je vais prendre Béline. C'est une femme influente. Elle est très écoutée et elle avait déjà expliqué par rapport à... Donc là, on est sur la période Covid. Elle avait déjà expliqué toutes les conséquences d'utiliser justement l'ADN humaine, d'utiliser cette forme-là de vaccin qui n'en est pas un. Alors vaccin, je devrais peut-être même pas l'employer, ça va peut-être être compliqué. Produit, on va dire produit pharmaceutique. Et elle est un peu aussi en sous-marin pour l'instant. Elle est protégée. Hein. Mais elle continue à œuvrer. Et j'entends des aides au niveau du Canada. Des choses qui vont sortir au niveau du Canada. Qui se mettent au grand jour. On me reparle des camions. Ouais, on me reparle des camions. C'est pas fini. Ce que j'entends, c'est pas fini. Alors, si vous avez des infos, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'espère que ça sera pas supprimé parce que j'ai aussi des vidéos qui sont supprimées. L'alliance, ce qui a débuté au niveau des camions. On me dit, c'est pas fini là-bas. Il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aux États-Unis aussi. J'entends en Angleterre. Pourquoi on me parle d'Angleterre? C'est pas par rapport au camion l'Angleterre. Ah, il y a une guerre encore. Enfin, c'est par rapport au bateau. Il y a encore avec l'Angleterre des conflits d'échange de monnaie. D'échange au niveau des ports également maritimes. Et du coup, il y a encore pas mal de conflits. C'est pas réglé et ça reste en sous-marin. Ce qui pose problème, c'est toutes les éoliennes aussi qui ont été mises, qui vont être mises au niveau des océans. Elles posent déjà des problèmes au niveau des poissons. Ils se rendent compte qu'ils ne restent plus sur place et qu'ils s'éloignent de plus en plus. Et ça commence à poser problème niveau pêcheurs. Parce que les travaux déjà actuels posent problème. J'ai toutes les personnes qui s'occupent des huîtres, par exemple, le port d'Arcachon. Voilà, c'est ce qu'on me montre un petit peu plus haut même. C'est en direction de la Bretagne. Tout ce côté-là, on me montre un problème au niveau maritime. Les pêcheurs s'en rendent compte de plus en plus. Ils se rendent compte qu'il y a une sorte de dépôt, voilà, de remontée au niveau de l'eau qui est inhabituelle, et même au niveau des huîtres. Il va y avoir quelque chose par rapport à ça. Alors pas tout de suite, si vous voulez manger des huîtres à Noël, moi j'en mange pas, donc voilà, je ne serai pas concernée, mais si c'est le cas pour vous, on me dit ça va pas être encore visible tout de suite. Mais à l'avenir, on va se rendre compte. D'ailleurs, elles vont être de plus en plus petites. Et il y a une sorte de dépôt qui se met en place dessus. Le stress, j'entends le stress des poissons, le stress de tous ces animaux aussi dans l'océan, dans la mer. Et ça va avoir de grandes répercussions sur le fonctionnement également humain, sur les échanges également. Et j'entends de nouveau que Mac a vendu, la France a fait des accords, il a vendu, et vendu dans le sens aussi où il n'hésite pas à perdre toute la culture locale. Pour lui, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est les bénéfices. Bon, cette personne-là, les honneurs, vous voyez, j'ai les honneurs, j'ai la réussite. On va avoir gain de cause sur tout ce qu'elle a déjà étudié, mis en place. Là, c'est les écrits aussi, l'héritage, c'est le temps qui passe.
Les écrits, c'est la mémoire aussi. Hein. Donc, il y a de la réussite par rapport à ça. La famille et les déblocages. Bon. Donc, on devrait avoir des nouvelles. Prochainement, on devrait avoir des nouvelles sur tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? Alors, si, j'entends sur les finances. De faire un focus sur les finances. On va avoir un autre fonctionnement, mais ça, j'entends que je vous l'avais déjà dit. Sur le fonctionnement de la Banque de France. Ça change. Concrètement, pour nous, on va avoir de plus en plus de mal à utiliser notre propre argent sur les banques, parce que j'entends que les banques, elles sont un peu mises à sec. Parce qu'il y a énormément de contrôle au niveau de la Banque de France et de la banque en général par la pyramide en haut. Beaucoup de contrôle. Et on leur demande de plus en plus d'informations sur ce qui se passe sur vos propres comptes, sur ce que vous faites de l'argent, ce que vous en faites. Comment vous consommez, comment vous gérez. Les personnes qui ont de l'argent aussi. Donc là, il y a pas mal de... Oui, c'est là. Il y a pas mal d'analyses par rapport à tout ça. J'ai des personnes qui désertent la Banque de France aussi, enfin la banque en général, qui y travaillent et qui ne veulent plus faire partie du complot. Donc on va faire un petit focus sur la banque. On va aller voir ce qui se passe. Allez, le tarot, qu'est-ce que tu peux me dire pour la banque? Bon, en synthèse, il y a quand même l'étoile. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même des solutions, on trouvera toujours des solutions. Par rapport, vous voyez, à la banque, j'ai la communication, j'ai la transaction. On a besoin de votre argent. Clairement, ils ont besoin de l'argent, ils ont envie d'avoir cet argent, de l'avoir. Il y a une maîtrise, un besoin de contrôler tout ça et d'avoir la main mise sur votre argent, notre argent, nos bénéfices. Voilà. Il y a eu trop de bénéfices qui dorment et qu'il y a tellement eu de dépenses. Voilà, on a besoin de payer un petit peu toutes les fêtes qui se passent au palais, tout ce qui est dépensé, parce que là, c'est un peu du bling-bling. Hein. On n'hésite pas à recevoir, alors que nous, on dit qu'il faut faire attention, mais alors là, on n'hésite pas à recevoir. Là, je vous parle de la banque, mais c'est en lien avec la pyramide, hein, en haut, avec Mac. Lui, il dépense à fond. Il ne regarde pas, il a vendu en plus la France, donc sur tout ce qu'il est en train de faire ici, c'est quelqu'un d'autre qui va payer les pots cassés après, c'est nous aussi, donc en fait c'est pas grave pour lui. Mais là, il y a besoin justement de reprendre la main sur les finances, sur le pouvoir d'achat des Françaises, ça on sait, mais alors surtout, alors là je parle de France, voilà, désolé si vous regardez... ailleurs, un autre pays, mais vous allez être concerné aussi. Là, j'ai des personnes de Belgique. Vous me direz si ça vous parle, mais j'entends la Belgique. J'entends la Belgique, oui, et puis j'entends aussi les dom-toms. Légèrement le Canada, donc moi, ça m'intéresserait de savoir ce qui s'y passe. Pour vous, là, qui regardez, voilà ce que j'entends, peut-être vos horizons. Donc là, je me focalise sur Paris, finalement, sur la France. Et au niveau de la banque, on continue d'imprimer des billets, il n'y a pas de souci. Par contre, on fait attention à ce qui rentre et ce qui sort. On n'a plus envie que l'argent circule comme ça, sans être maîtrisé. De plus en plus, il va y avoir du contrôle, des contrôles fiscaux. Et d'ailleurs, ils pourraient être de plus en plus virulents. Ils ne vont pas comprendre non plus l'agressivité qu'il va y avoir en retour, parce qu'eux sont très très virulents. Donc beaucoup d'analyses, beaucoup de connexions,
Les coffres-forts aussi, on regarde jusqu'au détail des coffres-forts, tout ce qu'il y a à l'intérieur. On ne va pas hésiter à vous poser des questions. Pourquoi vous utilisez cet argent? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous le dépensez? Voilà, on va vous poser beaucoup de questions. De plus en plus de contrôle. Vous n'avez pas le droit de sortir quoi que ce soit comme ça, sans raison. Il y a de nouvelles directives aussi au niveau des banques. Alors, je connais personne qui travaille dans une banque, mais pour les nouveaux clients aussi, de nouvelles directives, surtout par rapport aux personnes sans papier, en situation irrégulière. Beaucoup de contrôle par rapport à ça, c'est renforcé. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, on ne va pas hésiter à vous demander tout votre parcours que vous avez fait depuis le début. Des personnes qui sont dans la même banque depuis très longtemps vont se voir refuser certains privilèges, des crédits, des choses comme ça sans raison, parce qu'en fait vous n'êtes plus qu'un pion entre guillemets. Il n'y a plus cette notion de service, ça va devenir de plus en plus dématérialisé, beaucoup plus même encore que ce ne l'est aujourd'hui, voire ne plus avoir de personnes carrément à la banque, ne plus avoir de conseillers. Donc ça se met en place là de petit à petit, de plus en plus. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne voudront même plus rester à la banque, tellement dégoûtés par les pratiques qui se font, parce qu'on ne leur dit pas tout non plus. C'est-à-dire, vous avez, je vois, il y a le gouverne, hein, et puis on a toute une sorte de cascade de pyramides, des contrôles à droite à gauche de partout, que tout va être relié et que vous ne pourrez plus faire un pas en avant sans être fliqué au maximum. Donc là, on nous dirige, hein. Clairement, on nous dit la direction et puis on écoute comme des mentors. Là, vous voyez, avec le pape. Le pape, c'est aussi la formation, on vous formate sur un système, sur comment gérer votre argent. On vous dit comment le dépenser, comment le gérer, comment le recevoir également, hein, par rapport à ça. On vous dit ce que vous avez le droit de faire et pas de faire. De plus en plus, un système de QR code, un système de flicage, des enquêtes. J'ai de la communication de la direction encore ici, avec l'impératrice. Mais en même temps, avec l'impératrice, ce que j'entends, c'est qu'on ne vous dit pas pourquoi. Pourquoi on vous demande autant de renseignements? Pourquoi on vous refuse? Comme si c'était eux les maîtres de vos finances. Et on ne s'explique pas. Et par contre, j'ai l'étoile. C'est-à-dire qu'il va y avoir des possibilités. Il y a quand même une issue positive. Il y a de plus en plus de troc. Ça, je vous l'avais déjà dit. Mais finalement, on va réussir à déjouer tout ça. J'ai des avocats qui vont se mettre sur l'affaire. J'ai aussi en Europe, en fait. Les lois européennes vont venir nous aider parce qu'elles contredisent ce qu'on est en train de mettre en place chez nous, là en France. Il y a les lois européennes qui sont beaucoup plus souples que nous et qu'en fait vont pouvoir nous permettre d'agir dans notre sens, dans le sens du peuple. Ouais, bah vous voyez, je sors la banque. Je vous remontre, hein, voilà, je vous sors la banque, ici. Qu'est-ce que je vous dis après, par rapport à ça? J'ai la fidélité, j'ai le long terme. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à fidélité? On vous séduit, donc en fait on vous endort, voilà. C'est clairement ça, une question de temps. Et l'insécurité. Vous voyez, je vais vous montrer les cartes pour vraiment, en synthèse, là vous puissiez bien voir la banque. La fidélité, donc on vous dit que c'est sur du long terme, vous êtes un client, on est dans la séduction avec vous pour vous veniez. Là, c'est qu'une question de temps pour vous mettre dans l'insécurité. Vous voyez la lecture des cartes? On est bien là, dedans. Par contre, on a l'étoile. Et en synthèse, on a des mises en lumière. Ça ne va pas durer. On va de plus en plus pouvoir en parler, trouver des solutions, des parades. Là, l'argent, je vois l'image, on me montre l'image de 1789. C'est pas la première fois que je vois l'image par rapport à ça. Donc, il va y avoir des renversements. Il va y avoir des mises en lumière. Vous voyez? Il va y avoir là des solutions. Donc, il y a de l'issue positive. Maintenant, vous êtes avertis.
Sur ma chaîne, je sais que vous êtes des personnes conscientes, éveillées. Gardez votre plein pouvoir, votre plein potentiel. Je vais vous relire l'ange de guérison. Vous êtes béni dans un halo de lumière et vert doré, vert profond. Acceptez votre guérison. Vous êtes libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et puis, toujours l'archange Uriel qui nous aide pour l'équilibre personnel entre le matériel et le spirituel. Et je vais tirer une dernière carte de synthèse pour cette enquête. Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous voyez, en synthèse, comme c'est beau. Restons confiants, toujours. Vous voyez, hop, je vais y arriver. J'ai beaucoup parlé. Nous sommes éveillés, nous sommes conscients. Et en fait, ce qui compte, c'est qu'un homme averti en vaut toujours deux. Donc, on sait voir clair dans le jeu. En plus, là, c'est avec la nouvelle lune, c'est tout à fait le cas. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais arriver à mettre cette vidéo sur ma chaîne. Mais là, avec la nouvelle lune du 23, on vous le dit. Là, il faut regarder le nuage s'éclaircit. On voit clair dans le jeu. Eux en face, ils le savent parce qu'ils sont aussi dans cette stratégie. On est dans la matrice. Ils sont dedans. Et ils utilisent aussi eh bien, ce que nous, on va utiliser un peu contre eux. Ben, eux, ils le font également. Voilà. Bon, j'étais ravie de faire cette enquête pour vous. N'hésitez pas à commenter. J'aime beaucoup voir vos commentaires qui me parlent. Et à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne. Likez ou partagez. Prenez grand soin de vous. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et je vous retrouve très vite. À bientôt.